Bonjour à tous les Gémeaux, signe astrologique, ascendant ou signe lunaire. Amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive, sentimentale, professionnelle pour ce mois d'octobre. Amis Gémeaux, on va d'abord regarder donc votre énergie principale ici pour ce mois d'octobre. Regardez, elle a sauté toute seule. Ben écoutez, on va la prendre. On a ici la carte du choix. Alors, la carte du choix ici, elle indique que ce mois d'octobre sera marqué par des décisions importantes qui orienteront donc votre chemin. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous serez probablement confronté à plusieurs options, alors que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou relationnel. Donc là, ici, il est crucial de bien peser les pour et les contre avant de prendre une décision. Ce choix peut marquer un tournant significatif dans votre vie et il est essentiel ici de rester aligné avec vos valeurs et aussi votre intuition pour faire les bons choix. Donc soyez attentifs aux signes et aux messages subtils autour de vous et n'hésitez pas à prendre votre temps pour choisir avec discernement. Ne laissez pas la peur non plus et les doutes vous guider. Faites confiance à votre sagesse intérieure. Très belle carte ici pour vous. Chers amis Gémeaux, on va s'intéresser à votre guidance sentimentale. On va le faire donc ce mois-ci, donc au tarot. Utilisez le tarot pour les Gémeaux, pour leur vie sentimentale. Alors, excusez-moi, mais les cartes ne sont pas prêtes. Non, non, non. Sentimentale. Alors. On a ici du 9 de bâton. Alors, cette carte, elle parle de persévérance, après avoir traversé les épreuves. Alors, vous avez fait face aux défis relationnels, vous êtes peut-être sur la défensive, prêt à protéger ce que aussi vous avez construit. Le soleil. Alors le soleil, c'est une très très belle carte, arcane majeure, donc l'énergie ici va être beaucoup plus forte. Donc c'est une carte de bonheur, de succès et aussi d'harmonie. Elle indique aussi des moments de clarté, de joie et aussi de connexion lumineuse dans vos relations. Le soleil, il représente aussi la transparence, la chaleur. C'est une énergie positive qui va venir ici illuminer votre vie sentimentale. Le roi de coupe, j'aime beaucoup le roi de coupe. Il représente aussi la maîtrise émotionnelle, un amour profond et équilibré. Il est aussi synonyme de soutien et de compréhension et aussi de bienveillance dans les relations. La dame de bâton. Alors la dame de bâton, elle incarne une énergie passionnée, une force créatrice aussi. Et aussi une confiance en soi. La dame de bâton a confiance. C'est une carte qui parle de charisme et aussi de leadership dans vos relations amoureuses. Et là, on a la dame d'épée. Alors, la dame d'épée, elle représente la logique, la clarté mentale et aussi l'indépendance. Donc, elle invite à prendre des décisions éclairées et aussi à communiquer avec honnêteté et précision. On va d'abord commencer par la guidance pour les couples. Alors, le mois d'octobre sera de grande clarté aussi, de renouveau dans votre relation. Pourquoi? Le 9 de bâton montre que vous avez traversé des épreuves ensemble et qu'il y a des moments de défi, mais que vous avez persévéré. Il y a eu vraiment, à mon avis, une période très compliquée entre vous. Mais voilà, vous avez vraiment continué ensemble. Ici. Le soleil, ici, éclaire cette période, apportant de la joie, de l'harmonie et aussi des bonheurs partagés. Attendez-vous justement à avoir des moments de complicité où vous ressentez une véritable connexion avec votre partenaire. Le roi de coupe, donc il ajoute une dimension ici de maturité émotionnelle. Il suggère que vous ou votre partenaire agirez aussi avec bienveillance et aussi un soutien affectif profond. Cependant, la dame de bâton ici apporte une énergie passionnée et confiante.
ce qui pourrait signifier que vous ou votre partenaire prendrez des initiatives justement pour raviver ou renforcer la flamme de la relation. Et enfin, cette dame d'épée ici, elle vous conseille d'adopter une communication franche et honnête. Elle vous rappelle l'importance de la clarté et aussi de la vérité dans les discussions pour éviter justement les malentendus. Bravo, chers amis Gémeaux. On va s'intéresser donc aux célibataires. Bon, vous avez quand même une belle énergie sentimentale. Ouais. Transformation, révélation. Le 9 de bâton. On sent que vous avez vécu des déceptions dans le passé. Ce qui vous rend méfiant se regarde. Là, en ce moment, je pense que pour certains Gémeaux, vous vous êtes séparés. Et du coup, vous êtes vraiment très méfiant. Et si vous n'avez jamais été en couple, vous avez peur, à mon avis, de tomber amoureux de quelqu'un. Bon. Vous êtes prudent, ça c'est sûr, dans vos choix amoureux. Toutefois, ici, le soleil, il annonce des moments de bonheur et aussi de légèreté. Je pense ici que vous allez vraiment être un aimant. Vous allez attirer des personnes positives et aussi lumineuses. Et il est possible qu'une rencontre ici avec le soleil vous apporte beaucoup de joie et de chaleur. Le roi de coupe ici, il indique que vous êtes prêt à vivre une relation émotionnellement mature et équilibrée. Vous recherchez une connexion profonde et sincère. La dame de bâton, ici elle suggère que vous êtes confiant et que vous n'hésiterez pas aussi à prendre l'initiative si quelqu'un vous intéresse. Et c'est vrai que c'est aussi une attitude de Gémeaux. Le Gémeaux, il a l'art et la manière de parler, de discuter. Donc quand il est intéressé avec quelqu'un, il va tout faire pour justement rentrer en contact avec cette personne. Vous rayonnez d'une énergie attirante et votre charisme ne passera pas non plus inaperçu. Cependant, ici, la dame d'épée vous encourage à garder la tête froide et à ne pas vous laisser emporter par l'illusion. Elle vous invite à être honnête avec vous-même, mais aussi avec les autres sur vos attentes et aussi vos besoins. Donc oui, il y a une belle rencontre ici pour vous, mais voilà, soyez franc, soyez honnête avec l'autre personne. C'est une belle personne qui a beaucoup de qualités. C'est une personne chaleureuse, généreuse ici avec le roi de coupe. On va passer maintenant à la guidance professionnelle, professionnelle avec l'oracle de Béline. Alors, l'oracle de Béline, il est passé où mon oracle de Béline? Il est ici. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Un petit professionnel Gémeaux. Professionnel. Une guidance professionnelle pour les Gémeaux. Alors, ici, on a la carte de la sagesse. Alors, cette carte, elle parle de prudence, de réflexion et aussi de discernement. Vous êtes invité à prendre du recul ou bien à réfléchir avant d'agir sur votre carrière. L'eau. Alors l'eau, elle représente le flux, l'adaptation et aussi les émotions. Donc elle vous demande d'être flexible et de suivre aussi le courant, tout en étant à l'écoute de vos émotions. La stérilité. Cette carte, elle indique un blocage ou alors une absence de résultat. Elle signale aussi une période de stagnation où les efforts semblent vains ou alors inefficaces. L'élévation. Alors, c'est une carte de réussite. Elle annonce des projets, des promotions ou alors une reconnaissance aussi dans vos efforts. Et là, la carte de l'héritage. Alors ici, cette carte, elle représente l'acquisition des biens ou alors de savoir, ainsi qu'un soutien familial ou institutionnel qui vous permettra justement d'avancer.
Alors, pour tous ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, alors ce mois-ci sera une période de réflexion et aussi de réévaluation. La carte de la sagesse vous conseille de bien réfléchir à vos choix, à vos actions. C'est un peu la même énergie qu'on avait tout à l'heure avec les portes de l'intuition. Donc là, il est important de ne pas agir dans la précipitation. Donc prenez aussi le temps d'évaluer les opportunités et aussi de peser les risques avant de prendre une décision. L'eau ici vous invite à rester flexible dans votre approche et aussi à vous adapter aux circonstances. Il se peut que vous deviez changer de stratégie ou vous ouvrir à des domaines professionnels que vous n'avez pas envisagés auparavant. Alors, cependant, ici, la carte de la stérilité indique une période de stagnation ou alors de difficulté à obtenir des résultats immédiats. Alors, vous pourrez ressentir une certaine frustration, mais cette phase ne sera que temporaire, parce que ici, on a vraiment son contraire. On a la stérilité et tout de suite, on a l'élévation, qui est juste derrière. Donc là, elle vous montre que malgré ces blocages, vous finirez par recevoir une opportunité qui vous permettra de progresser. Pourquoi? Parce que vous aurez fait des choix dans votre avenir professionnel. Alors peut-être un emploi, mais aussi une formation pourrait vous apporter justement la reconnaissance que vous recherchez. Et ici, la carte de l'héritage, elle vous rappelle que vous avez des ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, un soutien familial, une compétence peut-être héritée, qui vous aideront justement à surmonter cette période. Donc ne vous sous-estimez pas et ne sous-estimez pas non plus les aides ou les conseils que vous pourrez recevoir. Donc oui, pour moi, il y a une belle opportunité ici, amis Gémeaux. C'est peut-être vraiment dans un domaine qui, au premier abord, vous n'y pensez même pas. Et je pense qu'ici, au vu que il y a une sorte de stagnation ici qui est en train vraiment de se planter, là, vous prenez une décision et ça se débloque, tout simplement. Si vous êtes dans un emploi, alors la carte de la sagesse ici vous conseille de faire preuve de prudence dans votre travail. Surtout si vous devez prendre des décisions importantes. Donc assurez-vous de bien évaluer les situations avant d'agir. La carte de l'eau ici vous invite à être adaptable et à suivre aussi le flux des événements. Vous pourriez être amené à gérer des émotions ou des changements dans votre environnement professionnel. Et votre capacité à vous adapter sera essentielle. La stérilité ici montre qu'il pourrait y avoir des moments où vous aurez l'impression que vos efforts ne portent pas les fruits immédiats. Donc ne vous découragez pas parce que tout juste à côté, il y a la carte de l'élévation. Elle indique que les récompenses et les avancées sont à venir. Donc vous pourrez être reconnu pour vos efforts et obtenir une promotion ou alors une reconnaissance professionnelle ou alors peut-être davantage de travail, de nouvelles fonctions tout simplement. Et la carte de l'héritage suggère que vous recevez un soutien matériel ou symbolique, que ce soit sous forme d'une prime, d'un héritage professionnel ou peut-être un transfert aussi de responsabilité. Peut-être qu'il y a une personne qui va partir en retraite ou alors une réorganisation ici de secteur et que du coup on va vous transmettre un nouveau savoir, une nouvelle chose qui va justement vous ouvrir une nouvelle voie à des projets à long terme. Très belle guidance ici pour vous, chers amis Gémeaux. Pour finir votre guidance pour ce mois d'octobre, je vais vous proposer une petite carte avec le petit oracle des anges. C'est tout simplement un conseil ici de votre ange gardien pour ce mois d'octobre. On a ici la compassion. Alors, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Alors ici, la carte de la compassion vous encourage à faire preuve de douceur et aussi de compréhension et d'amour envers vous-même et les autres. Donc votre ange gardien vous conseille de cultiver l'empathie et de ne pas juger aussi les autres trop rapidement. La compassion ne se limite pas à aider les autres,
mais aussi à prendre soin de vous. Donc prenez le temps d'écouter vos besoins et aussi de vous accorder des moments de répit et aussi de vous entourer de bienveillance en apportant de la chaleur et de la compréhension dans vos relations et vos actions. Vous renforcerez vos liens avec les autres et créez aussi un environnement plus harmonieux. Donc c'est une invitation à ouvrir tout simplement votre cœur, à pardonner et aussi à semer l'amour autour de vous. Donc ce mois d'octobre s'annonce comme une période assez charnière ici pour vous amis Gémeaux, marquée par des choix importants et aussi des opportunités d'évolution, de transformation, que ce soit sur votre plan sentimental et aussi professionnel. Donc faites confiance à votre intuition et aussi optez une approche équilibrée et j'ai envie de dire compatissante dans toutes les situations. Que votre sagesse intérieure vous guide vers la meilleure voie possible. Mais écoutez, chers amis Gémeaux, je vous remercie d'avoir regardé ces guidances jusqu'au bout. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, et aussi de me laisser un message. Moi, ça me fait toujours plaisir et en plus, je réponds à tout le monde. Mais écoutez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.